Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser l'application Rappel pour créer une liste d'épicerie. Sachez que cette fonctionnalité est particulièrement utile depuis iOS 17 car elle organise automatiquement en différentes catégories. Donc, vous allez ouvrir l'application Rappel juste ici, comme cela, et ensuite, vous allez créer une nouvelle liste. Alors, vous allez sur « Ajouter une liste » juste ici. Sachez que si vous êtes sur iPhone et que vous êtes déjà dans une liste, il faudra réappuyer sur « Liste » juste ici pour ensuite ajouter une nouvelle liste. Pour la personnalisation de la liste, vous commencez avec le titre. Alors moi ici, je vais prendre « Liste d'épicerie ». Et ensuite de ça, on va choisir le type de liste. Et dans cette catégorie, vous allez choisir « Épicerie ». Vous pouvez également personnaliser la liste en choisissant une couleur ou un symbole. Alors moi, pour le symbole, je vais prendre ici un panier d'épicerie. Et vous allez avoir aussi l'onglet « Modèle » dont on ne parlera pas dans cette vidéo. Alors vous pouvez l'ignorer simplement et on valide avec le « OK », comme ceci. Vous pourrez toujours modifier tout ceci en allant dans les trois petits points, juste là, et faire afficher les informations de la liste pour repersonnaliser en fait les informations de la liste. Bien sûr, réappuyer sur « OK » une fois pour enregistrer. Ensuite, on va ajouter des éléments à cette liste. Alors pour cela, vous allez cliquer sur « Nouvel élément », alors juste ici, et vous allez rentrer en fait ce que vous avez besoin d'acheter. Alors ici, je vais dire du lait par exemple, et je vais faire « Entrer » pour pouvoir aller sur l'autre catégorie. Et de là, je vais dire aussi que je veux par exemple du pain tranché, comme ceci. Par la suite, vous allez pouvoir regarder qu'il y aura des lignes vides que vous pourrez appuyer dessus pour pouvoir rajouter d'autres choses que vous voulez y mettre. Et aussi, vous pouvez ajouter une note à chaque élément que vous y mettez en appuyant sur « Ajouter une note » qui est en gris juste ici. Alors, si par exemple, je prends du lait et je fais « Ajouter une note » comme ceci et écrire par exemple que je le veux 2%. Et voilà. Nous allons voir aussi comment changer ou renommer les catégories un peu plus tard. Maintenant, je vais passer à une liste d'épicerie un peu plus complète pour pouvoir mieux vous démontrer les prochaines étapes. Alors, l'étape prochaine, c'est modifier les détails des éléments. Alors, comme on a vu tantôt, on pouvait ajouter un élément comme le lait. Alors, si on a plusieurs autres éléments, eh bien, on peut les modifier et même ajouter plus d'informations. Alors, vous avez deux options. Soit vous sélectionnez l'option juste ici, et de là, vous allez avoir le petit i qui va apparaître. Alors, vous appuyez dessus. Et de là, vous allez avoir tous les détails de l'élément. Alors, pour cela, vraiment, sélectionnez l'élément pour avoir accès au petit i. Alors, juste refaire une démonstration. On appuie sur l'élément, on a le petit i, on appuie dessus et on a les détails. Ou encore, vous prenez votre élément et vous le faites glisser sur la gauche comme ceci. De là, vous allez avoir trois options, dont Détail, Drapeau pour le démarquer ou encore Supprimer si vous voulez le retirer de votre liste. Et une fois qu'on sélectionne Détail juste ici, on retrouve en fait le même menu que celui-ci. Alors, c'est vraiment pour vous montrer que vous pouvez ajouter des informations supplémentaires, marquer l'élément comme étant important ou même ajouter une photo. Tout en descendant jusqu'en bas, vous pouvez ajouter une image. Alors même ici, jusqu'en bas, vous pouvez ajouter une image. Mais surtout, c'est ici que vous pouvez modifier la catégorie d'un élément en appuyant sur « Section » tout en bas. Donc, vous pouvez appuyer sur « Section » juste ici. Et de là, vous pouvez le mettre d'une section à une autre. Alors, si par exemple, le lait, vous voulez le mettre dans « Produits laitiers », alors vous faites juste ici « Produits laitiers » qui va faire en sorte que lorsque je vais faire « OK », le lait va changer de place et il va maintenant aller dans le produit laitier. Petite astuce très intéressante, c'est que vous pouvez aussi utiliser Siri pour ajouter des éléments. Alors, vous pouvez dire à Siri, par exemple, « Ajoute des abricots à ma liste d'épicerie ».
Et de là, je la sélectionne. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que vous allez avoir abricot qui est ajouté à votre liste simplement parce que vous l'avez demandé à Siri. Il est aussi possible de choisir le tri des produits en allant dans les 3 petits points juste en haut à droite, comme ceci, et d'aller sur Trier par, comme cela. Pour mieux aussi vous le démontrer sur l'iPhone, je vais le réouvrir juste ici, le menu, et je vais aller sur Trier par. À partir de là, vous pouvez utiliser à partir des dates, alors les dates d'échéance ou les dates de création, les priorités et même le titre, donc par ordre alphabétique. Donc si je prends ici le titre, eh bien maintenant tout s'est placé en ordre alphabétique de chaque liste. Sinon, on a le mode manuel juste ici qui va vous permettre en fait de pouvoir simplement appuyer longtemps sur un article et de pouvoir le faire glisser pour pouvoir changer sa position. Petite démonstration, alors si je prends ici beignes au chocolat et que je le mets dans liste, voilà, ça c'est le mode manuel. Faire attention aussi que si vous le glissez sur un autre, il va devenir en sous-titre. Donc si par exemple vous prenez tarte aux pommes et que vous le mettez au-dessus de dessert, comme ceci, et vous le relâchez, il va devenir maintenant un sous-article. On va maintenant passer à une prochaine étape et on va voir 2 façons d'afficher notre liste. Alors, on a la façon de l'afficher en section, comme on peut le voir en ce moment, mais pour une meilleure visualisation, surtout pour le iPad, vous pouvez l'afficher en mode colonne. Alors, pour cela, vous allez aller sur les 3 petits points et vous allez appuyer sur le bouton « Afficher par colonne », comme ceci. Ça reste la même chose, simplement que l'affichage est différent. Maintenant, nous allons voir comment gérer soit nos colonnes ou encore notre section, qui est en fait la même liste, mais sous une différente forme. Alors, pour aller gérer, ça va être le même bouton, ça va être les 3 petits points juste ici. Et lorsque votre liste est en mode colonne, vous allez aller sur « Gérer les colonnes », comme ceci. Et lorsque votre liste est en section, vous allez simplement appuyer sur « Gérer les sections ». Alors, c'est le même bouton, c'est les mêmes paramètres, c'est simplement que dépendant du mode d'affichage que votre liste est affichée. Dans ce mode, vous pouvez créer des sections personnalisées en appuyant sur « Nouvelle section »,« Nouvelle colonne ». Mais avant, on vous recommande plutôt de faire modifier les sections, modifier les colonnes pour réorganiser ce qui est déjà présent. Alors, si j'appuie ici, on peut modifier simplement avec les 3 petits traits juste ici et de là le faire bouger comme cela. Alors, vous pouvez faire simplement bouger vos priorités avec les 3 petits traits. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en mode colonne, vous pouvez simplement prendre vos colonnes et de pouvoir le modifier simplement en le déplaçant comme ceci. Alors, simplement avec votre doigt, vous pouvez prendre les colonnes et le faire bouger sur la droite à la gauche pour bouger leur priorité, comme ceci. Ou même, vous pouvez renommer vos sections, vos colonnes en appuyant dessus simplement. Alors, vous pouvez dire « Article de pâtisserie » et là, je peux dire « Article de dessert », comme ceci. Pour terminer, on va finir avec quelques astuces. Quand vous allez faire votre épicerie et que vous allez avoir coché les articles qui sont déjà dans votre panier, il va y avoir tendance à disparaître, comme vous l'avez vu. Je vais le refaire aussi pour liqueur, par exemple, comme ceci, et il disparaît. Ça peut être très utile pour être bien cadré dans notre liste, mais sachez que ces articles ne seront pas perdus pour autant. En effet, dans le menu de 3 petits points, alors juste ici, vous allez aller sur « Afficher les rappels terminés », qui fait en sorte que ça va réapparaître les rappels que vous avez en fait cochés. Et de là, vous allez avoir le choix de pouvoir les décocher si par exemple, vous n'avez pas complété votre liste. Cela peut être très pratique pour se donner des idées ou vérifier si on a encore quelques produits avant de partir à l'épicerie. De bien penser aussi à refaire masquer les rappels terminés quand vous avez fini. Alors de simplement faire les 3 petits points et de remasquer en fait les rappels terminés, comme ceci. Alors voilà, c'était la vidéo sur rappel pour créer une liste d'épicerie.
En conclusion, l'utilisation de l'application Rappel pour gérer vos courses peut vraiment vous simplifier la vie. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se revoit pour une prochaine vidéo. Au revoir!